Salve Populus, c'est Scab, j'espère que vous allez bien. À chaque jour suffit sa peine, et bien ici c'est à chaque jour suffit son héros. On est là pour avoir le zoom quotidien des héros de Magnum Quest. Aujourd'hui, on se fait le zoom de Carlotta. Carlotta ou le clown de la nuit pluvieuse. Je pense encore à une petite erreur de traduction. La clown aurait été plus à même de correspondre à l'héroïne. Donc Carlotta, faction des ombres, type agilité. C'est une assassin. Orientée donc sur des dégâts physiques importants et une capacité de survie un petit peu au-dessus de la moyenne. Elle n'a que ça pour elle, pas de soins, pas de contrôle, ni de buff et debuff. Au niveau 300, on peut voir qu'elle a 689k de HP, 61k d'attaque et 8309 de défense. Sa capacité en fait à sauter dans le dos des ennemis de deuxième ligne est très intéressante. Elle va pouvoir être très utile par exemple tout ce qui va être attaque à distance tels que les mages ou les archers, elle va les prendre de court dans leur dos et pouvoir leur infliger de gros dommages. Elle peut être très utile par exemple contre des héros style fer qui en fait va attirer les ennemis vers le bas, mais vu qu'en fait elle va foncer, en fait il va foncer vers elle et elle va sauter derrière lui, donc en fait il va avoir tendance à attirer pas forcément les bons ennemis. Si vous placez un ennemi derrière Carlotta, écoutez, Fer il va s'orienter vers un d'autres ennemis qui seront pas forcément les plus logiques à aller chercher. Écoutez, on peut regarder tout de suite ses compétences. La première, c'est la présence. Donc, elle va lancer une attaque en plusieurs étapes contre des ennemis choisis aléatoirement, et chaque étape inflige 220% de dégâts de l'attaque. Le niveau 2, le nombre d'étapes d'attaque augmente, et je n'ai pas la quantité, je suis désolé, je ne peux pas vous le dire. Et le niveau 3, c'est les dégâts passent à 260% de l'attaque. La compétence 4, elle se faufile donc derrière l'ennemi le plus éloigné et inflige 130% de dégâts de l'attaque à la cible. Au niveau 2, les dégâts augmentent à 150% de l'attaque. Et au niveau 3, une fois cette compétence activée, Carlotta gagne un effet bouclier qui absorbe les dégâts égaux à 200% de son attaque. Et au niveau 4, les dégâts passent à 170% de l'attaque. Sa compétence 3, c'est l'anneau des lames qui inflige 110% de dégâts de l'attaque à tous les ennemis environnants. Et au niveau 2, la compétence gagne également l'effet drain, comme on le connaît assez régulièrement, ça transfère les dégâts infligés, et là c'est à hauteur de 60% de ces dégâts. Et au niveau 3, les dégâts augmentent à 120% de l'attaque. Et sa dernière compétence, qui est assez incroyable, c'est donc le côté furtif. Elle va gagner donc l'effet furtivité, qui fait que lorsque ses PV descendent en dessous de 40%, elle ne peut pas être verrouillée par les attaques ennemies, mais est quand même affectée par les attaques de zone pendant 10 secondes. Et cette compétence ne peut être activée qu'une seule fois par combat. Au niveau 2, l'effet furtivité, elle va gagner en plus 30% d'attaque. Et au niveau 3, la durée de l'effet passe de 10 à 18 secondes. Elle devient entre guillemets un petit peu invincible ou invisible, donc c'est assez intéressant, elle peut attaquer sans être attaquée. La carte des étoiles, donc Carlotta assassin, il faut aller chercher sans forcément de grands doutes de l'attaque, des capacités offensives, donc attaque et taux critique, dégâts critiques. Donc la première, premier attribut, l'attaque. La deuxième, le saut de l'ombre. Donc le héros gagne 10% de l'attaque, commun à tous les héros de la faction ombre. Ici, donc la première star map de bronze, on va chercher sans trop de surprise l'attaque, le taux critique de l'attaque et encore une fois du taux critique. Certains iraient chercher de la précision, mais elle n'a aucun intérêt à aller chercher de la précision étant donné qu'elle n'a pas de buff ou de debuff à mettre sur les ennemis. Moi je vais chercher du taux critique sur ces deux-là et de l'attaque sur ces deux-là pour qu'elle ait une capacité offensive extrêmement poussée. On a donc l'activation d'une des trois compétences. Ici, vous n'en aurez qu'une seule utile, c'est la première, la grosse brute,
qui fait que le héros inflige 8% de dégâts supplémentaires aux cibles dont les PV sont inférieurs à 50%. Ça tombe bien, une grande capacité à infliger des dommages, et une fois les 50% de l'ennemi, des PV de l'ennemi passés, elle va encore en infliger plus. La petite star map intermédiaire, sans surprise, on va chercher de l'attaque. Celle donc de la carte des étoiles argent, pour la première, un petit peu commune à beaucoup de héros, on va chercher donc de l'esquive. Ici, de l'attaque. Encore une fois, moi je vais chercher du taux critique, je vous le conseille. Et une dernière fois, de l'attaque. On débloque la bénédiction de l'agilité, inflige 30% d'attaque, de dégâts supplémentaires aux cibles dont les PV sont inférieurs à 40%. Ça tombe bien, ça combote très bien avec la première compétence qui inflige encore plus de dégâts en fonction du mauvais état des PV de l'ennemi. La carte donc or, cette fois-ci pour la première, on va aller chercher de l'esquive, de l'attaque, de la vitesse et du taux critique. Une des trois compétences à aller chercher, il n'y en a qu'une seule, c'est pas tout à fait qu'une seule. Moi, j'aime beaucoup le bouclier de l'inspiration, qui fait que lorsque la compétence ultime est activée, le héros gagne un bouclier dont les capacités sont égales à 15% des PV max et dure 5 secondes. C'est un petit côté tank qui peut être très cumulable du fait de ses équipements. Si vous allez chercher beaucoup d'attaques, elle va survivre un petit peu plus longtemps, et du coup, elle va pouvoir infliger des dégâts encore plus rapidement avant de mourir. Mais le plus recommandé, ça serait celle-ci, la manœuvre de harcèlement, qui fait qu'au début du combat, le premier ennemi qui est touché perd 60 points de toucher pendant 8 secondes. Étant donné que c'est un assassin, elle va avoir tendance à tuer assez rapidement le premier ennemi qu'elle attaque. Donc je comprends l'utilité de faire baisser le toucher de l'ennemi, donc la précision de l'ennemi, mais je trouve ça pas forcément très utile étant donné qu'il va pas survivre très longtemps. Mais voilà, moi j'irai chercher principalement celle-ci. La plus recommandée et la plus utile selon les guides et selon les joueurs, c'est celle-ci. La dernière, la préparation du son, fait que lorsqu'il est attaqué par des ennemis de niveau supérieur, l'absorption de dégâts du héros est réduite de 15%. Pas très utile parce qu'on va essayer d'aller la chercher au niveau maximum le plus rapidement possible. Voilà, on a fait le tour donc pour Carlotta. Pas de skin à disposition pour cette héroïne. J'espère que ça viendra parce que j'aimerais beaucoup l'utiliser avec un skin un petit peu plus sympa que ce côté Joker que je n'apprécie pas forcément. Merci d'avoir été avec moi, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour le prochain zoom des héros de Magnum Quest sur YouTube. Et n'hésitez pas à passer me voir en live sur Twitch lors de mes sessions de jeu sur Magnum Quest ou même sur d'autres jeux. Je vous remercie, c'était Escape, bye. Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.